Salut tout le monde, c'est Folker et on se retrouve enfin pour la suite de notre série sur Crusader Kings, mais non, on est sur Dragon Age avec Rem. On va enfin voir la fin du temple du Saint-Temple cinéraire, même si je pense qu'on est seulement à la moitié. Je sais qu'à partir de là, il va y avoir certaines épreuves. Après, ça fait un moment que j'ai plus joué au jeu, donc on va espérer que je sois pas trop mauvais. Comme à notre habitude, on va essayer d'un petit peu tout explorer. Alors, comment je fiche la carte à nouveau? Ok, la carte est blanche. On va essayer de tout explorer. Alors, qui c'est? Contremaître cultiste. Les flèches profondeuses. Alors... Pierre cultiste, épée à deux mains. Ouais. Plus important, c'est d'éliminer les archers en premier, donc. Soit. Ma parole. J'ai plus aucune notion des touches. Alors c'est comme ça. Un combat. Quel bonheur. Ouais, ça va, on perd pas trop de vie. Eh bien, un adversaire Il de semblerait moins. que j'ai bien réglé mes tactiques de combat. Alors, enduit enflammé, ok. J'ai un petit peu de mal à retrouver mes touches. Alors c'est cette touche pour tout mettre en surbrillance, on n'a rien. J'aimerais bien voir la carte pour voir si je pars pas dans un mauvais endroit. Tac, ah ouais mais là c'était juste pour revenir de l'autre côté en fait. Donc je suis dans la bonne voie. Avec une voie de toute façon. J'aime bien tout looter. Parce que, oh putain, alors lui... allez, flèche profondeuse. Voilà, là. Voyager avec vous est un plaisir sans cesse renouvelé. Percer armure, ça servira à rien. Je vais commencer à partir. Non, je vais continuer à tirer sur lui. D'ailleurs, je me demande si lui a fait son attaque spéciale anti-mage. C'est celle-ci, me semble, purge. Lève tous les effets magiques. Non. Peut-être qu'il l'a pas encore. Je me souviens juste qu'il avait une attaque spéciale anti-mage. Ouais. Non. Un truc qui a explosé là. Ok. Alors Win. Prête. Ah, Win. Malheureusement, Win va décéder à cause du feu. Oh, qu'est-ce que c'est que cet effet de fou, ouais. Waouh. Ok. Ouais, j'ai aussi été éliminé. La poussière. Ça c'est plutôt bien passé. Ok. On a quand même Bien pris. sûr. Bon. Va leur donner quand même la potion de soin. Alors ça doit être là. Et elle va prendre le nécessaire de soins. Lui, il est pas blessé. Elle a un malus de ruse, c'est pas grave. Par contre, moi aussi. Et ça, c'est un peu plus grave. Ok, on va laisser Win nous soigner avant d'entamer la prochaine. Oh, elle a des bottes dégueulasses quand même.
Win nous soigne. Oh merde, putain. Bon, ça va, je suis complètement soigné. Allez, on va en ralentir un. Et par contre, je crois qu'on va focus l'archer parce que tous les autres, ça a l'air d'être des tanks. Putain, celui-là, il ressemble au roux là qu'il y avait au début là. Celui-là, faut le tuer parce qu'il a 2 armes. Il fait des gros dégâts. Ok, c'est bon. Eh bien, Celui-là aussi, il en fait des gros. En fait, on a juste une faiblesse, j'ai l'impression, dans le groupe, c'est les mages. Que sinon, on prend pas de dégâts, regardez. Par Win, là, qui est peut-être un peu trop proche, là. Donc là, ça dites-moi va. où frapper. Je ne peux pas me battre à cette cadence absurde. Soit. Ah, je vois. Excellent. Ça en Parfait. fait du sang. Ok, pierre cultiste, on prend tout. Demande si le son sera assez fort sur la vidéo. Bah, on a un coffre en bois. Gants d'écaille, on prend. Un archer cultiste. Donc ça c'est des fanatiques il me semble. Je sais plus ce qu'ils faisaient exactement aux gens, aux étrangers. Faire une petite sauvegarde, sauvegarde rapide. À votre place, je serai. Alors, putain, c'est une embuscade, d'accord, on a des dragons là. Vous voyez là, Allez, c'est un piège. critique. Putain, j'en ai dans le dos qui arrive là. Je crois qu'il va se prendre le piège. Ah bah non, bien sûr. Frappons vite et fort. Avec plaisir. Que ce soit Lister plutôt qui prenne les coups. Comme vous voulez. Ok, parfait. Ils nous ont rien lâché malheureusement. On va se faire les pièges, ça va me donner de l'XP. Vas-y, allez bute-le. Eh bien d'accord. Tu vas te rapprocher comme ça, tu le voyais pas ou quoi? Arrière. Soit. Vous nous Ça fait forcez du bien de la retourner main. sur Dragon Age. Dernièrement, j'ai pas mal traîné sur le jeu Kenshi. J'ai vraiment des soldats assez solides et une base plutôt pas mal. Si jamais vous souhaitez voir des vidéos sur Kenshi sur ma base avancée, n'hésitez pas. La partie est quand même déjà bien avancée. J'ai quelques alliés. Ok. Alors là, le mage, là, absolument. Alors, je vois que j'ai un effet vulnérabilité. Alors, il va cache nous lancer sa purge. Voilà, parfait. Hop là, le mage a été maîtrisé. Ah, mais ils sont alliés au dragon ou quoi, ces cultistes là. Ils sont quand même vachement bien équipés. Pour des fanatiques. Ah oui d'accord, on a été pris par derrière. Win elle va reculer. J'arrive pas à tirer. S'il le faut, je me battrai.
continuer à suivre Wynn. Je crois qu'ils ont des grosses armures, les Dragonos. J'ai l'impression que je tire des flèches de feu depuis avant. J'ai un carquois de flèches de feu, je sais pas du tout. Comment j'ouvre l'inventaire? C'est quoi? C'est I. Alors... Arc de Bérégan. Œil de mage, épine dragon, ouais, c'était le mieux. Ouais, j'ai l'impression que j'utilise les flèches de feu. C'est ça, flèches de feu. Tac, je vais rajouter celles que j'ai. Même si les flèches de feu contre les dragonos, à mon avis, ça fait pas grand chose. Ok, donc là. Allez. Celui-là, faut que. Mince, j'aurais pas dû faire le tir pénétrant. Les dragonos. Ok. Est-ce que le mage est décédé? Ouais, alors on va tuer les dragonos. Je crois que j'ai une grosse résistance au feu avec cette armure, c'est ça? Oui, résistance au feu. Ouais. Ouais, qui se focus sur moi, les dragonos. Pourquoi faut-il toujours se battre? Faut que je me focus sur les gens qui font le plus de dégâts. Donc par exemple lui avec ses doubles armes là. Ça va, on a l'air de s'en sortir. Ok, allez le cultiste là. J'ai 3 dragonos sur moi, ils me font pas de dégâts, on va continuer à taper ceux qui sont près de mes alliés. C'était pas ça que je voulais faire. Vas-y, on va tuer le dragono là. Ils font pas de dégâts grâce à mon armure. Vraiment une bonne armure là que j'ai. Je regarderai après c'est quoi. C'est un truc que j'ai eu dans un DLC, je vais sûrement expliquer dans un épisode quand je l'ai mise. Je m'en souviens plus, ça remonte à tellement loin. Arrière. Voilà pour toi. Avec plaisir. Parfait. Parfait, parfait. Alors. Un coffre ici. Je m'en charge. Ok, coffre. Mage À cultiste. votre place, je serais prudente. Un piège à ours ici. Vous voyez là, c'est un C'est de piège. l'XP. Encore un ici. Ah, ils arrivent à les contrôler les dragonos. Parce que c'est pas possible là, qu'ils soient collés comme ça là et qu'ils soient pas, je sais pas, qu'ils s'est pas réussi à les maîtriser. Donc on a un livre. Un peu de maille lourde. Le livre, hein, voyons voir ce qu'il nous dit. Ouais, là il y a des œufs et tout. Vas-y, file-moi le codex. Alors même les montagnes avaient jadis un cœur. Lorsque le mont était neuf, Corte, le père des cimes, siégeait au pic de Bélénas, d'où il voyait tous les recoins de la terre et du ciel. Il vit des hommes forts s'affaiblir, des hommes braves céder à la lâcheté, des hommes sages perdre la raison, tout cela par amour. Afin que jamais Corse ne fût trahi par son propre cœur, il se l'arracha et le dissimula où nul n'oserait jamais le chercher. Il l'enferma dans un coffre d'or qu'il enfuit sous terre et érigea autour pour le protéger des montagnes, comme le monde n'en avait jamais connu, les dorsales de givre. Mais sans son cœur, le père des cimes céda à la cruauté. Il n'était plus en son sein que vent montagnard acéré qui hurlait et gémissait tels des âmes en peine. La nourriture avait perdu sa saveur, la musique sa beauté, les hauts faits leur bravoure. Il envoya avalanches et tremblements de terre pour tourmenter les tribus humaines. Dieu et hommes se dressèrent contre lui, l'accusèrent de tyrannie, mais faute de cœur, Corse était immortel.
Bientôt plus aucun homme, plus aucun dieu n'osait défier Corse. La Dame des Cieux manda aux meilleurs de ses enfants, les plus agiles, les plus rusés, les plus rapides, de sillonner les montagnes en quête du cœur manquant. Et durant 1 an et 1 jour, ils cherchèrent sans trêve. Mais hirondelles comme corbeaux, vautours comme aigles, goélands comme albatros, lui faisaient tous le même constat d'échec. C'est alors que la Perdrix des Neiges prit la parole et se proposa de retourner au cœur, et se proposa de retrouver le cœur du chef-dieu. Les autres se rirent de ce minuscule oiseau, trop humble pour prendre son envol, qui passe la moitié de son temps à sautiller au sol. La dame refusa de donner sa bénédiction à la petite créature, car les montagnes étaient trop dangereuses, même pour les aigles. Mais la Perdrix des Neiges partit néanmoins. L'oiseau voyagea au plus profond des dorsales de givre. Lorsqu'il ne pouvait voler, il marchait, tant bien que mal. Agrippé au sol pour endurer les pires vents des montagnes, il parvint finalement dans la vallée où battait le cœur. Après tous les méfaits du dieu, il était beaucoup trop lourd pour que l'humble Perdrix le rapportât. Aussi lui fit-elle quitter la vallée en le faisant rouler, petit à petit, tant et si bien qu'il dévala un apic. Et lorsque le coffre d'or toucha le sol, il se fracassa. Gorgé comme il l'était, le dieu était sur le point d'éclater. La douleur, le dieu de la montagne vint découvrir ce qui était survenu. Lorsque Corse s'approcha de son cœur, celui-ci regagna d'un bond sa poitrine. Alors Hakon, Wintervein enserra la poitrine de Corse de 3 bandes de fer et 3 bandes de glace, afin que plus jamais il ne pût se l'arracher. Et tous les dieux restants louèrent la Perdrix des Neiges, plus encore que l'aigle plus noble. Ok, la Perdrix. Ok, donc j'ai plus rien à prendre dans cette salle. On va peut-être s'augmenter un petit peu le son. Le son de la musique. Alors, audio. On va voir ce que ça donne. Pas l'air d'avoir de son, j'entends juste les gens marcher. Alors j'avais dit que je regarderais c'était quoi cette armure. C'est l'armure. Ah oui, il a fait l'armure du phénix, donc c'est normal qu'elle me protège du feu. La perle du consacré, très bien. Ok, ok. Alors, mage. Oh putain, le mage là, tout de suite. Je crois que le tir pourfendeur, plus je suis loin, plus il fait de dégâts. Ah oui, bah voilà, je l'ai one shot, donc ça répond à mes questions. Il faut plus vite que faire un perce armure parce que c'est censé être un tank. C'est parti, mage cultiste, on va lui faire un tir handicapant pour lui réduire sa défense. Ok, allez hop, celui-là. Ah, putain, le mage, je vais les buter tout de suite parce que c'est la faiblesse du groupe. Ok. Le voleur. Ok. Allez, le dragono. J'ai passé l'âge de ces jeux guerriers. Vous nous forcez. Putain, il y en a une tripotée des dragonos. C'est la main. Ça va, ils ont pas l'air de faire de dégâts à notre tank, à Keulen. Non, à Lister, Keulen. Ok, arrête de t'approcher. Renoncez tant que vous ne pouvez encore. La bataille nous attend. Malédiction. Ah, la flèche est pas partie, mais ça m'a cramé mon endurance. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose à looter? Non, il n'y a rien de spé à looter. Ok. Pris un petit peu d'or. Pierre cultiste. Encore un quoi. Est-ce que j'arrive à le one shot ou pas? Par le souffle.
C'est du créateur. On va réussir le one shot. Ça c'était sûrement pour les dragonos. S'ils leur donnent autant à manger, ben, ils auront bientôt plus de bétail. Waouh, tous les cadavres qu'il y a ici. Si je regarde la carte, ouais. Pas trop par où aller. Parce que je veux tout visiter. C'est de nouveau un mage cultiste. Eh bien, Pour le voleur. Super embuscade en tout cas. On a tué le mage en premier, ça va aller maintenant. Ils font pas de mal à C'est Lister. l'âge de ces jeux guerriers. voilà qui s'annonce. Eh bien, s'il le faut. Le désir Par contre, ils sont vachement résistants, je trouve, pour des assassins. Que je reprenne l'habitude de surveiller la vie de mes persos aussi. Et ben là. Putain, elle est vite morte et j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Hémorragie, malus de régénération. Putain, mais pourtant je lui avais bien donné un nécessaire de soins là. Elle veut pas le prendre ou quoi? Tac, là c'est bon. Petit peu de sous. Ça fait toujours du bien, donc c'était... On va continuer à avancer. J'ai comme l'impression que... Oui, ces cavernes mènent tout droit à la surface. Caverne mène à la surface. Bon, bah, on va faire demi-tour, on va explorer l'autre. On va explorer l'autre côté. Là, il y a d'ailleurs, ça va de côté de nouveau. Ah, il y a plein de trucs à explorer. On va retourner, on va prendre l'autre chemin. Mais pas ce que c'est ça, c'est des vaches, c'est quoi? Plus elles sont même pas mangées quand elles sont tuées pour le plaisir, j'ai l'impression. Par contre c'est assez effrayant qu'ils arrivent à dresser des dragonos, parce que les dragonos c'est des bébés dragons, donc est-ce qu'ils ont des bébés dragons ou pas? C'est ça la question quoi. Là on arrive dans une salle. C'est une chèvre. Tête d'éjection de dragon, là j'aime pas ça. Une chèvre, ok. Oula, ouais, d'accord, ouais. Voilà. Un Drake. Oh putain. pourquoi insiste-t-il? Donc, je me demande où il était caché. Hop, je me suis un petit peu éloigné pour faire une flèche profondeuse. Est-ce que j'arrive à... aller dessus? Ah oui, ok. Les dragonos, un dragon qui vient d'éclore, mesure approximativement la taille d'un cerf et est animé d'une faim vorace. Il vit quelque temps dans la tanière de sa mère avant de partir seul à l'aventure. Faibles et sans ailes, les dragonos naissent en large portée, car seule une poignée parviendra à l'âge adulte. Drake. Les dragons mâles ne deviennent jamais les monstres ailés que décrivent les mythes. Au mieux, leurs membres antérieurs se dotent de griffes vestigiales qui auraient pu accueillir les membranes des ailes. Arrivé à l'âge adulte, les mâles se mettent immédiatement en quête d'une tanière de femelles dans laquelle il passera le restant de sa vie à chasser pour elle et à défendre agressivement ses petits. Ce qui fait passer de vie à trépas le plus d'un des chasseurs de dragons. Ok, alors, lequel on va taper? On va taper celui-là. Qu'est-ce qu'elle a sous la ceinture? Ok, alors elle a fait le balayage dans le vide. Champ de valeur. Allez, combat déloyal. Ça marche pas. Ok.
Ok, on va me tuer Win aussi. Putain, et c'est abusé, il arrive à me tuer les gens juste en leur sautant dessus quoi. Un one shot quoi. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'elle a pas une résurrection? Soin de groupe, régénération, résurrection. Oh putain, il est nouveau, il revient de nouveau vers moi là. Qu'est-ce qu'il a lui? Rugissement, assommé. Un balayage. Toi, prends un cataplasme curatif. Allez, parfait. Que tout le monde aille sur le Drake. Je vais foutre le camp. Oh putain, nouveau. Le combat est toujours la seule issue. Voilà violence nécessaire. J'ai passé l'âge Oh, Lister il prend tarif. Hein. guerrier. Ne laissez pas le choix. T'es vraiment à C'est difficile, surtout pour M, elle a pris vraiment cher. Ouais, bon, voilà, je suis obligé de prendre de nouveau un nécessaire de soins, tant pis. Écaille de Drake, écaille de Drake, écaille. Alors, quête mise à jour. Ok, donc avec ça, apparemment, je vais pouvoir fabriquer une armure qui sera assez intéressante. D'accord, statue de guerrier en pierre, très bien. Ok, donc là, il y a à bouffer apparemment pour les dragons. C'était quand même assez vénère là, les dragons là. Putain. Pas eu de chance là que le gars, ce dragon là me focus en particulier. Normalement il est censé focus à Lister, mais bon. J'avais pas envie. J'avais l'air appétissante là, il m'a pris peut-être pour un saucisson avec le peu de tissu que j'ai sur moi. Je sais même plus, il a une provoque à Lister ou pas? Ouais, il a une menace pourtant. Ok, on va prendre à gauche. Parce que l'autre ça mène à l'extérieur. Alors je pense qu'il faut plutôt aller de ce côté. Je sais plus, c'est quoi de nouveau la touche pour la sauvegarde rapide? Je suis désolé, hein, je regarde parce que je sais plus. Il y a une touche pour la sauvegarde rapide, non? Sauvegarde rapide c'est F5. Ok. On va s'en faire régulièrement des sauvegardes rapides. Qu'est-ce que c'est que ce brouillard là? À votre place, je serais prudente. Comme vous voulez. Waouh. Ok. Ah d'accord, il est là le mage. J'ai la one shot. Voilà, parfait. Alors là, on a un voleur. Vos désirs sont des ordres. La bataille nous attend. Attention. Ok. Frappons vite et fort.
fait. Gain de niveau pour Win. Alors Win, magie. Je vais augmenter un petit peu sa constite. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Vas-y, je vais prendre la jouvence de groupe. Je prends la jouvence de groupe, je referai sûrement les tactiques après la grotte, enfin après le temple. Par contre le temple est énorme, hein, le temps qu'on passe dedans. Avec plaisir. Après il est vachement plus sympa à jouer que la tour des mages, parce que la tour des mages j'ai vraiment trouvé ça pénible. La partie que j'aime le moins dans Dragon Age. Après je sais qu'il existe des modes pour le faire sauter. Si jamais je recommence de mon côté, moi j'utiliserai ce mode parce que vraiment pas quelque chose qui m'a plu. Putain mais... Là on a de nouveau quelque chose là. Molgrim. Non apparemment c'est par là. L'histoire c'est par là donc je vais retourner, je vais continuer tout droit. Alors, pop, c'est par là pour aller tout droit. Ok, sauvegarde. Ok, pilleur. Allez, hop, je vais en tuer un au hasard. Je vois pas de mage. Comme c'est agaçant! Ok, je pense qu'il y en a un là. Chier. Contre maître cultiste, celui-là faut le tuer vite. Dragono de nouveau. Putain, j'en ai dans le dos. Oh là là. Ah, est-il toujours la seule issue? Bah oui. Eh bah oui. Oh la vache, c'est pas vrai. Comme vous voulez. C'est... Je sais pas du tout comment on va gagner maintenant. DPS, je crois qu'il va falloir qu'on recharge. C'est un peu exagéré qu'il nous les fasse couper dans le dos.
que bon, le tunnel, on l'a traversé, on a bien vu qu'il n'y avait rien. Quoi. On y arrive, pas vraiment d'attaque là, l'histoire. Oh bien sûr, popopo, non. Ah bah si. Ouais, on a perdu je pense. C'est vous qui décidez. Oui. Oh putain, je suis dégoûté, ils sont trop costauds ceux-là. Et charge la dernière sauvegarde. Ok, bon, bah alors. Un petit peu trop dur là, ce truc là. Allez, on va foncer là-haut parce À que... votre place, je serai prudente. Je m'en charge. Ah bah tiens, Win est déjà mort. Win n'a pas suivi. Okay. Alors on va recharger, tant pis, parce que j'ai pas envie de me taper 20 fois le même combat là. Allez, hop, courez. Je vais aller me replier là-haut et je vais bloquer en fait avec Alistair. Tout le monde sera planqué derrière et puis c'est tout. Oui, je m'en charge. Voilà, allez hop, que tout le monde tape le mage cultiste. C'est lequel? Je vois pas. Il est là. Voilà. Je m'exécute. Combat est toujours la censure. Pourquoi insister? Arrière. Waouh. Ok, prends un cataplasme curatif puissant. On a malheureusement réussi à monter là sur le ring là, si je puis dire. On nous a tous étourdis là. Parfait, on l'a tué. Alors les dragonos ils me font pas beaucoup de dégâts. Malédiction. Ah putain, oui. Ok, allez, on va tous taper sur le dragoneux là, de Drake. Ce mec là, ok, par contre j'ai l'impression que le son est un peu trop fort de nouveau. Alors les dialogues, on va les augmenter à fond, la musique. Les effets sonores surtout. C'est pas la musique qui gêne, c'est les effets sonores. Oh putain, j'ai perdu Alistair. Cette attaque elle est abusée des Drake, hein. Franchement, c'est exagéré. Ça, je vais crever. Oh putain, on n'arrivera jamais à la passer cette bataille. Hein. On n'arrivera jamais à la passer. J'ai l'impression. D'ailleurs, il est où le chien? Tac, il est là. Allez hop, que tout le monde se bouge. Allez, on fonce de nouveau là-haut. À votre place, je serai prudente. Allez, hop, toi attaque là.
toi tu vas là. Allez, toi tu vas attaquer là. Moi aussi. J'aimerais bien qu'on arrive à bloquer Par là. le souffle du créateur. J'essaierai de vous tuer. Eh bien d'accord. Allez, celui-là, je vais lui mettre une flèche pour fendeuse. C'est pas mal, là, gros dégâts. Non, alors on va taper sur lui. Alistair, revient. Drake. Taper tout sur lui alors. Oui. J'essaye de maintenir le blocage. Pas la violence nécessaire. Ok. Je m'en Alors elle est où Win là? Win, j'ai l'impression qu'elle est au milieu là. Voilà. Allez, Win dégage. Je vous écoute. Ok. Avec plaisir. Pris l'emporter. J'ai l'impression qu'on s'en sort mieux. S'en sort même beaucoup mieux. Pourquoi insiste-t-il? J'ai passé l'âge de ces jeux guerriers. Ok, allez, c'est Soit. parti. Tuez-le lui. Non, alors putain. Cours par là, toi. Courez tous par là. Alors, Win, elle est de nouveau descendue. Allez, que tout le monde tape sur lui. Épatant. Ça manque un peu de mort, tout ça. Parfait, flèche pour fendeuse, gros dégâts sur le dragon. Il est où Alistair? Alistair? Ouais, Alistair il est là. Allez, tapez-le. Vous avez besoin d'aide? Parfait. Allez. Ah merde, tu es étourdi. Faut-il toujours se battre? Oh là, ok. Eh bien d'accord. Merci de briser son armure. Ah, Alistair. Voilà, parfait. Parfait. Enfin. C'était un vrai calvaire. Un bord de runes. Ok. Vos désirs sont des ordres. Ce combat était pas facile du tout. Avec plaisir. Tiens, j'ai déverrouillé un petit succès. On va se faire une petite sauvegarde bien méritée. Là-haut, on n'a plus rien. On va fouiller cette grande salle. Ok, RNSP. On peut continuer apparemment par là. Ok, alors je sais pas ce que c'est. Mage cultiste, on va tout de suite l'éliminer. Oh putain. Putain, mais le truc qui fait que bouger quoi. Allez, j'arrive plus m'en bien sûr à charge. le lancer. Ah, je suis dégoûté. C'est chiant quand ça arrive. Ça. Tiens, j'ai l'impression que lui, il a un malus là. Ne peut frapper que lors d'un critique. Vas-y, hop. Purge.
bien sûr, putain, elle s'est fait éliminer. Putain, avec cette attaque, elle est abusée là, du Drake, là. Créateur, maudit! Nous devons à tout prix l'en... Vas-y. Allez, sauve-la. Portez! Elle a un malus où? Malus de résistance naturelle. Eh bien, que faire? Ce serait bien de gagner le combat. Ma magie aura tôt fait de les détruire! Il y a deux dragons là-bas à récupérer, j'ai l'impression. Oui, bien joué! Parfait, donne-moi ton écaille. Rune inerte et d'expert, ok. Un œuf de dragon. Une arbalète. Moi j'ai œil de mage, arc long, tac tac, deux mains. Elle a l'air pas mal là. Mais ça nécessite de la force. Malheureusement. Buveuse de vie. Nul ne sait au juste d'où vient cette amulette. Nous ne connaissons à ce propos que la légende suivante. Bien avant que la cité d'or devienne noire, vivait en l'Empire Tevintid, à la cour de l'Archonte, un vieux magicien frêle. C'était le plus humble mage de la cour, l'allumeur de lampes, qui avait pour tâche d'y allumer les milliers de bougies et de les éteindre lorsque l'Archonte se retirait le soir venu. Aucun des inquisiteurs influents ne lui portait une quelconque crédit. Tous étaient inconscients du danger qui couvait en leur sein. Un jour, alors que tous les inquisiteurs de l'Empire étaient assemblés dans la grande salle du palais de l'Archonte, l'allumeur de lampes passa à l'acte. Il conjura une énorme tempête de feu pour tenter d'assassiner tous ceux qui s'y trouvaient et s'emparer du pouvoir. La cour, constituée des plus puissants mages de l'Empire, s'employa immédiatement à vaincre le prétendu usurpateur. Mais il s'aperçut avec stupeur que leur magie ne faisait pas le poids face aux vieillards. Chacun de leurs sorts était contré et les inquisiteurs tombèrent les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il ne restât plus que l'Archonte lui-même et l'allumeur de lampes. L'Archonte découvrit qu'à chaque sort qu'il lançait, l'allumeur de lampes semblait vieillir et se voûter de plus en plus. Aussi bombarda-t-il le mage de sorts, jusqu'à temps que le palais fut réduit en ruine, que la cour ne fut plus que cadavre et qu'il ne resta plus que l'allumeur de lampes. De l'allumeur de lampe qu'un pendentif d'or. Ce pendentif, l'Archonte le conserva pour garder à l'esprit que même l'homme le plus inoffensif à première vue peut avoir la trahison en son cœur. Ok, la buveuse de vie. Alors je vais revoir, j'ai pas bien vu alors. Buveuse de vie, puissance magique plus 4 et tout. Ouais, ok, super. On fait une belle jambe. L'histoire était sympa cependant. Premier enclin, chapitre 3e. Alors les enclins, on les lira tous en même temps. Ok, donc là on a fait ce côté de la grotte. Donc on va pouvoir retourner au début et avoir le dialogue avec le mec. Je le voyais plus le chien là. En tout cas on s'en est quand même mieux sorti avec un petit peu de stratégie là sur le premier combat. Qu'en y allant comme des sacs. Rentre dans la salle où on a affronté le mage là qui était à droite là-bas. Ok. Ok, on y arrive, on va faire une petite sauvegarde. Alors on va faire une petite sauvegarde et puis moi je vais voir si tout est bien enregistré. À tout de suite. Ok, donc on est reparti, donc ça enregistre bien, donc pas de soucis.
Arrêtez-vous! Vous n'irez pas plus loin! Alors, qui êtes-vous? C'est bizarre qu'il ne m'ait pas attaqué tout de suite. Vous n'avez pas à savoir mon nom, étrangère. Vous avez profané notre temple, fait couler le sang des fidèles et massacré nos enfants. Dites-moi, étrangère, pourquoi une telle violence? Qu'êtes-vous venu faire parmi nous? Alors déjà, quelle violence, c'est toi qui m'as attaqué. Je suis venu Vous pour la avez fait tout ceinture. ça pour une relique? Sachez ceci, étrangère. La prophétesse Andrastée est revenue d'entre les morts sous une forme plus radieuse que vous ne pourriez l'imaginer. L'Empire Tevinti de lui-même ne pourrait espérer la tuer à présent. Vous n'avez pas la moindre chance. J'aimerais voir, qu'est-il arrivé aux cendres d'Andrastée? Elle se trouve toujours dans ce temple. Mais pourquoi nous encombrer de cendres quand nous pouvons servir Andrastée réincarnée dans toute sa gloire? Comment ça, réincarné? Bah dans ce cas, donne-moi l'urne. C'est donc l'urne que vous êtes venu chercher. Il existe peut-être un moyen pour vous d'expier vos péchés. Pourquoi ce soudain revirement d'attitude envers moi? Disons simplement que je vous laisse une seconde chance. Nous avons tous erré dans les ténèbres avant de trouver le chemin qui mène vers la lumière. Par la grâce d'Andrastée, peut-être sa pire ennemie deviendra-t-elle sa plus grande championne? Non, votre Andrastée mourra de mes mains comme tant d'autres auparavant. Dites ce que vous avez à dire. Laissez-moi me présenter. Je suis le père Colgrim, guide spirituel des disciples d'Andrastée. L'urne que vous recherchez se trouve bien au sommet de cette montagne, mais elle est protégée par un gardien immortel qui refuse d'embrasser la vérité de Notre-Dame. Cette urne est pour Saint Andrastée le dernier obstacle l'empêchant de revêtir sa nouvelle forme. Un vestige de sa précédente incarnation qui l'empêche d'accomplir son destin. Ok. Et alors, vous les dispersez aux 4 vents? Il n'est pas question de destruction. Notre-Dame bien-aimée doit reprendre possession des cendres, et il suffirait pour cela d'une simple goutte de son sang. Le sang, c'est le pouvoir, la force, la connaissance. Grâce à lui, toute la puissance retenue dans les cendres sera enfin restituée à Notre-Dame. Pourquoi ne pas le faire vous-même? Vous êtes un être maléfique, je dois vous détruire. En gros, là, si vous acceptez de l'aider, vous pouvez devenir psychomancien si vous avez un perso qui est guerrier. Donc moi ça m'intéresse pas, donc je vais le détruire. Maléfique? Qui êtes-vous pour me juger ainsi? Aux armes, mes frères! Qu'Andrastée guide nos braves vengeurs! Oula, ouais, arrête de crier, hein. Allez, je vais tuer ces mages. Ok. Il a pas pris sa flèche, lui. Je m'en charge. Eh bien, que faire? Je m'en charge. Pourquoi je loupe toutes mes flèches? Je sais pas trop. Ok, alors... débarrasser de lui. Vous tenez vraiment à être humilié par une vieille femme? J'élimine d'abord tous les sbires avant de tuer Colgrim. Oula, Alistair.
armure. Ok, donc ça va, tout le monde a l'air en plutôt bonne santé. Voyons voir. Eh bien, Vous On nous va réduire sa défense avec le tir handicapant. Merde, il a résisté apparemment, j'ai l'impression. je dois reprendre des forces. Juste un Super. instant. Voilà, Leliana l'a tué, ce traître. Ouais, donc cette décision d'aider Colgrim, ça, si vous la faites, ça va vous créer pas mal de problèmes. Donc par exemple, Wynne nous aurait attaqué et Leliana nous aurait aussi attaqué. Donc voilà, vu que Rem, elle est pas du tout comme ça à souiller les choses, etc. Donc c'est pour ça que je l'ai pas fait. Comme dit, elle est croyante, donc on va pas faire ce genre de choses. Cette corne arborant un symbole chantriste modifié appartenait au père Colgrim de Dars lorsqu'il désirait communier avec le dragon Cire, en qui il voyait la réincarnation d'Andrasté. Cette corne retentissait du haut de la montagne. Ok, je prends tout. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Puis-je vous aider? Que savez-vous? Oui. De quoi s'agit-il? Non. Allez, hop. Ils n'ont rien à dire apparemment. Si je parle à Lister. Vous avez besoin de quelque chose? Non. À Wynne. Qu'avez-vous en tête? Ah. Vous ne me dérangez pas. Ok. Je pensais qu'ils avaient quelque chose à dire à propos de ce dialogue qu'on a eu avec Colgrim. Mais non, apparemment. Savoir que moi j'avais joué un nain bâtard, un guerrier, et du coup j'étais devenu psychomancien. Et donc j'avais emmené Leliana et je l'avais tué au pied de l'urne de la ceinture cinéraire. Tiens, un petit... Allez, hop, je vais lui mettre un petit peu de constite. Allez, ça on va prendre. Ouais, donc je disais, j'avais joué un nain et j'avais tué Leliana du coup au pied de la Cire est ceinture. un adversaire redoutable. Soyons prudents, très prudents. Au pied de la ceinture, mais elle est bien revenue hein, dans le dragonnet de Inquisition et elle le racontait, donc ça m'avait bien fait délirer. Ça m'avait bien fait rigoler. Elle dit ouais, il m'a tué, il m'a attaqué, le héros n'était pas vraiment un héros, tout ça quoi. Bon, alors je sais pas trop qu'est-ce que je dois faire. Je pense qu'il faut que j'utilise la corne. Ah tiens, là il y a des coffres. Aller les chercher. Carreau de feu. Ok, des cristaux. D'ailleurs, moi je vais changer mes flèches en y pensant. Bah tiens, d'ailleurs j'ai plus de flèches. Prendre des flèches de glace, je pense. Ok, là-dedans j'ai plus rien. Ça va être une grosse baston. Je sais pas si j'ai le niveau pour me le taper, le dragon cire. Tiens, là il y a une porte là. Temple en ruine. Je sais pas où ça nous mène, on va essayer peut-être. Ah d'accord, on sort là, je crois qu'on y était déjà. On revient au tout début, d'accord.
Ok, bon, bah, c'est un raccourci quoi. Soit. Ok. Le dragon cire est toujours là-haut. Tiens, il descend pas. Moi, j'ai bien envie de le tuer quand même. On va bien essayer. C'est où? Ok, le voilà. Ça m'a effrayé là. Oula, je sais pas si on va y arriver. Hein. Je pense que c'est mort. Oui. Je pense que c'est mort malheureusement pour le tuer. On va essayer d'un petit peu mieux s'organiser. On va essayer d'un petit peu mieux s'organiser. Dessus quoi en fait. Ok, ok, allez hop hop. Elle est où Win? Avec plaisir. Je sais pas où elle est. Aux ordres. Bah voilà, elle s'est fait bouffer, ok. À nouveau. Ah putain, c'est pas vrai quoi. J'ai arrêté la capture sans faire exprès. Bah, je crois qu'on n'arrivera pas à le tuer le dragon cire là, il m'a l'air trop costaud. Alors je vais juste laisser Rem ici. Je vais mettre Alistair. Je vais mettre Alistair là. Elle ici. Elle ici. Ok, allez hop, toi restez là. Ah, tout le monde bouge quoi. Ok, donc je vais souffler dans le pipeau. On va bien y arriver à le buter cette saloperie là. Oui. Ok, donc il a pas soufflé. Putain, c'est pas vrai ça. Vos désirs sont des ordres. Ok. Allez hop. Alors, est-ce qu'on a une charge? Non. Allez, le molosse il y va aussi. On fait une bonne grosse charge. Moi je vais foutre le camp. Ok, allez.
récupère la boule de feu, tête chercheuse. Suffit. Ah bien sûr, putain, ils foncent sur mes mages quoi. Comme il vous plaira. C'est linceul de chez mort, non? Eh bien, Ok. La bataille s'attend. Hey, attention! Putain. avec plaisir. Utile. Nous devons. Je crois que j'ai plus de cataplasme. Je crois pas qu'on va y arriver de toute façon, j'ai l'impression qu'il est On trop nous bat. costaud. Eh bien, d'accord. Toujours se battre. Ok. Je vous écoute. Je marche. Voyager avec vous est un plaisir sans cesse renouvelé. Sur le champ. Assez. Ah putain, c'est pas vrai, il va me foutre la paix jamais quoi. Je ne peux plus continuer ainsi. Le Je combat marche. est toujours. Allez, pourquoi tu Maudit. Soit. Eh bien, Je me demande pourquoi il fait que taper sur moi. quel bonheur. Ah, voilà qui s'est divertissant. Allez, du nez. Putain, j'aimerais bien qu'elle évite de mourir. Parez à l'action. Non, peut-être pas un majeur alors, mais j'en ai plus. Ah tiens, lui par contre il va le prendre. Ma magie aura tôt fait de les détruire. Putain, on peut peut-être y arriver si on se démerde bien. Vous êtes d'une naïveté touchante. Là. Alors c'est comme ça. Je ne le permettrai pas. Ok, je suis sonné. La bataille nous attend. Soit. C'est la mort qui nous attend. J'essaierai de vous tuer proprement. Prendre un cataplasme, je pense. Par contre, là, j'en ai plus. Ah, c'est vrai que j'aurais pu utiliser ça. Présent. Attention.
comme ça. Ah putain, c'est pas vrai quoi. Dites-moi où frapper. Ok, alors il faut que tu foutes le camp, Win. Putain, j'espère que je vais pas tout foirer en ressuscitant Rem. Comme il vous plaira. Les dégâts. Je prendrai. Étourdi. On va peut-être y arriver là. Pourquoi insiste-t-il? Oh putain, j'ai pas les plus. Alistair. Très Super. Super. Dragon cire. On nomme dragon cire les dragons femelles qui ont atteint leur pleine maturité. C'est là le monstre dont parlent les légendes, le plus rare de tous les dragons. En guise de tanière, ils creusent de vastes grottes qui logent également leur harem de Drake ainsi que leurs enfants et les dragonaux. Ainsi que leurs œufs et les dragonaux, pardon. Il est rare d'apercevoir un dragon cire, car ceux-ci passent le plus clair de leur temps à sommeiller et à s'accoupler, tandis que leurs Drake chassent pour eux. Une fois par siècle environ, toutefois, pour se préparer à la couvée, les dragons cire émergent de sa tanière et s'envolent. Quelques semaines durant, ils sillonnent les cieux en dévorant des animaux par centaines, du bétail principalement, et en semant le chaos. Ils retournent ensuite pondre ses œufs pour ne plus se manifester avant le siècle suivant. Vos désirs sont des ordres. Alors, donc une arche d'armes, Métamerlin. Ok. Dague des corbeaux, arc long antiva. De toute façon, je crois que c'est le mien le meilleur. Pavois métallique, charge tête mort, résistance physique plus 20. Sous-tache de race pure. Écaille de dragon, allez tout prendre. Super. Alors là je suis vraiment content, on va se faire une petite sauvegarde. On peut sauvegarder, j'ai l'impression. Je suis toujours en combat ou quoi? Ok. Allez, on sauvegarde, on va laisser Win nous soigner. Malus de magie, c'est pas grave. Tiens, mon Kleps il a pris tarif à chaque fois. Ok, donc Win nous a bien soigné, on va continuer. Combat assez ardu. Honnêtement, je pensais pas y arriver. On va pas se mentir. Après, je pense que la technique était bonne de garder Rem. C'est elle qui a fait la majorité. Qui a fait la majorité des dégâts, j'ai l'impression. Gagner la guerre, préserver la paix, n'y recule devant aucun sacrifice. Devise de la garde des ombres. Ok. On va continuer, hein. Je pense qu'on va terminer dans cet épisode. Ok, je pensais que j'allais... Sommes-nous ici? Cet endroit est différent du reste des ruines. Ok. Des gravats. Bienvenue, pèlerin. Qui êtes-vous? Je suis le gardien, protecteur de la sainte urne cinéraire. J'attendais votre venue. Vous m'attendiez? J'attends un visiteur depuis bien longtemps. Mon devoir est de protéger l'urne et de préparer le chemin pour les fidèles adorateurs d'Andraste. Je veille sur l'urne depuis une éternité et je continuerai jusqu'à ce que ma tâche soit accomplie et que l'Empire soit englouti par les eaux. L'Empire n'est déjà plus ce qu'il était. Hein.
Votre tâche sera-t-elle? L'Empire n'est plus aussi puissant qu'autrefois. Ah, vraiment? Dans ce cas, peut-être la fin est-elle proche. Qui sont les hommes qui ont pris le contrôle du reste du temple? Colrim, tac. Le dragon n'était pas vraiment Andrasté, n'est-ce pas? Je vais lui demander qu'est-ce qu'il peut me dire à propos de la Sainte-Urne. Comme vous le savez déjà, l'urne contient les cendres de la prophétesse Andrasté. Avez-vous autre chose à me dire? Le dragon n'était pas vraiment Andrasté, n'est-ce pas? Non. La véritable Andrasté siège aux côtés du Créateur. Elle ne reviendra pas sur cette terre. Le dragon est une créature impressionnante et bien plus concrète qu'un créateur absent et qu'une prophétesse. Un vrai croyant n'a nul besoin de démonstration de force pour étayer sa foi. Comment cette croyance est-elle répandue à tous ses disciples? Tout a commencé avec un ancêtre du dénommé Colgrim. Dans sa folie, il s'est proclamé prophète et s'est mis à prêcher la réincarnation. Les malheureux qui ont osé le contredire ont connu une fin aussi rapide que tragique. Dites-moi plus sur les disciples. Lorsque mes frères et moi-même avons porté le corps d'Andrasté jusqu'à ce sanctuaire, nous avons juré d'honorer sa mémoire à jamais et de la... J'ai vu des générations de fidèles endosser le manteau de leur père. Pendant des siècles, ils ont accompli leur devoir, heureux et inflexibles. Mais aujourd'hui, ils se sont égarés. Ils ont oublié leurs promesses. Ils ont oublié Andrasté. Le dragon est donc ça, j'ai déjà demandé. En fait, ils ne l'ont pas vraiment oublié. Et vous, qui êtes-vous? Je suis le dernier des premiers disciples. J'ai juré de protéger l'urne tant qu'il me restera un souffle de vie, et longue a été ma vie. On va utiliser le dialogue spécial. Les premiers disciples, vous avez donc connu Andrasté? Qui peut prétendre l'avoir vraiment connu, hormis le Créateur lui-même? Elle méditait parfois des semaines durant, sans boire ni manger. Parlez-moi d'Andrasté, je vous prie. Les mots ne peuvent exprimer mon amour pour Andrasté. Vous devez apprendre à la connaître par vous-même. Putain, le salaud, oui. Comment avez-vous pu vivre aussi longtemps? J'ai prêté serment à Andrasté et au Créateur. Ma vie est liée aux cendres de l'urne. Tant qu'elles existeront, je vivrai. Ok, j'aimerais voir l'urne dans ce cas. Vous la verrez, aussitôt que vous m'aurez prouvé votre valeur. Vais-je devoir combattre? La décision ne dépend pas de moi. Le gantelet sera le seul juge de votre valeur. Si vous êtes jugé digne, vous pourrez voir l'urne et emporter une poignée de cendres. Dans le cas contraire... Qu'est-ce que le gantelet? Le gantelet sépare le bon grain de l'ivraie, le véritable fidèle du faux pèlerin. Vous allez subir 4 épreuves de foi. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur le gantelet? Inutile. Vous comprendrez bien assez vite. Allez, très bien, j'accepte de me soumettre au gantelet. Une dernière chose.
Je vois que le chemin qui vous a mené jusqu'ici est un chemin de ronces. Votre passé est marqué par la souffrance. Votre souffrance, mais aussi celle de vos proches. Vous avez abandonné votre père et votre mère et les avez laissés à la merci de Rendon Ho. Dites-moi, pensez-vous avoir trahi vos parents? Je devrais survivre. Comment pouvez-vous me connaître? On va dire que oui, j'aurais dû les défendre jusqu'à la mort. Merci. C'est tout ce que je souhaitais savoir. Ne soyez pas trop dur envers vous. Nul n'est parfait. Acceptez vos faiblesses, mais ne les laissez pas gouverner votre vie. Vous ne pouviez pas prévoir ce qui allait se passer. Vous avez agi selon votre conscience. Et qu'en est-il de ceux qui vous suivent? Alistair, garde des chevaliers, Duncan serait-il encore en vie si vous aviez foulé le champ de bataille à ses côtés? Vous auriez pu le protéger du coup fatal. Peut-être auriez-vous dû mourir à sa place. Oui. Si j'étais mort à la place de Duncan, tout serait différent aujourd'hui. Si seulement j'avais pu le sauver. Je vous écoute, gardien. Je suis prête. Vous n'êtes avare, ni en conseil, ni en mise en garde. Vous craignez par-dessus tout d'énoncer des platitudes, des idées maintes fois répétées dans un lointain passé. Peut-être n'êtes-vous qu'un outil du cercle et de la chanterie, une simple voix destinée à répandre la bonne parole. Ne doutez-vous jamais des vérités que vous assénez? Pourquoi poser la question puisque vous connaissez déjà la réponse? Inutile de nier, je pense. Oui, il m'arrive de douter. Seuls les fous et les imbéciles ne connaissent pas le doute. Et vous? Vous prétendez que le Créateur vous parle? Quand chacun sait que le Créateur nous a abandonnés, il ne parlait qu'à Andrasté. Pensez-vous être son égal? Je n'ai jamais dit ça. En Orlaïs, tous vous admiraient. À Lothering, vous avez craint de vous perdre dans l'anonymat, de devenir une sœur comme tant d'autres, et de disparaître dans l'oubli. Les critiques de vos frères et sœurs du cloître vous blessaient, bien sûr, mais en secret, elles vous réjouissaient. Toute attention est bonne à prendre, dès lors qu'elle vous distingue d'autrui. Vous dites que j'ai tout inventé pour attirer l'attention? C'est faux. Ma foi est pure. La voie est ouverte. Puissiez-vous trouver ce que vous êtes venu chercher. Putain, c'est dingue comment il nous connaît tous là comme ça. Alors, on a des trucs à récupérer ici et Eh là. bien d'accord. Putain, flash d'Andrasté, c'est quoi ça? Interruption des lancers de sorts. C'est vénère ça. Hop, un livre. Les premiers enfants du Créateur. Alors, les premières œuvres du Créateur étaient les esprits, de glorieuses entités qui peuplaient les nombreuses tours enfilées de la Cité d'Or. À en croire le cantique de la lumière, ils vénéraient le Créateur d'une dévotion inconditionnelle. Pourtant, l'Éternel était insatisfait. Les esprits avaient beau être pareils à lui dans la mesure où ils pouvaient manipuler l'éther à leur guise, ils s'abstenaient de le faire. Ils étaient dépourvus d'élan créateur, et même quand on leur en donnait l'ordre, ils ne témoignaient d'aucune imagination susceptible d'insuffler l'ingénuité de la vie. Le Créateur comprit son erreur. Il avait créé les esprits à son image en tout point, sauf le plus important. Il ne possédait pas en eux l'étincelle du divin. Aussitôt, il chassa les esprits de la Cité d'Or dans l'immatériel pour s'atteler à sa prochaine création, la vie.
Le Créateur conçut le monde et les êtres vivants qui l'habitaient, séparés de l'immatériel par le voile. Ces nouveaux enfants seraient incapables de façonner le monde environnant, il leur faudrait donc lutter pour survivre. En retour, le Créateur leur donna l'étincelle du divin sous la forme d'une âme, et observa avec plaisir ces créations se développer, témoignant toute l'ingénuité qu'il espérait d'elles. Jaloux des vivants, les esprits tentaient de les attirer dans l'immatériel pendant leur sommeil. Ils voulaient en savoir plus sur la vie, dans l'espoir de regagner les faveurs du Créateur. Par les yeux des vivants, ils découvraient de nombreux concepts, l'amour, la peur, la douleur, l'espoir. Ils remodelèrent l'immatériel pour singer les vies et les sentiments qu'ils observaient, chacun tentant désespérément d'attirer le plus de rêveurs en son royaume pour que lui aussi puisse, par procuration, posséder l'étincelle du divin. Leur pouvoir allant croissant, certains esprits, ceux qui s'étaient glissés dans les recoins les plus sombres de l'esprit des rêveurs, finirent par mépriser les vivants. Leur terre n'était que tourment et horreur, reflétant les propensions aussi inavouables que leurs victimes pour mieux les appâter. Ces esprits remirent en question la sagesse du Créateur et se proclamèrent supérieurs aux vivants. Ils tirèrent les leçons dans les ténèbres qu'ils avaient observées et devinrent les premiers des démons. Colère, faim, paresse, désir, orgueil, tels sont les noirs aspects de l'âme qui confèrent aux démons leur pouvoir. Les crochets dont ils se servent pour s'agripper au monde des vivants, ce furent les démons, insinués dans l'esprit des hommes, qui les persuadèrent de se détourner du Créateur pour vénérer de faux dieux. Ils voient en toute vie leur dû et cherchent à s'en emparer, en forgeant des royaumes cauchemardesques dans l'immatériel, dans l'espoir de reprendre un jour l'assaut jusqu'aux cieux. Et le Créateur, une fois encore, versa des larmes, car il avait fait à ses nouveaux enfants le don de la création, et en retour, il avait créé le péché. Bon, sympa. J'aime bien les textes chantristes. Allez, c'est parti, on est parti. Ça va être un très long épisode. Et qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Elissae. Le plus fort des hommes ne pourrait le voler à la plus frêle des alouettes. Que suis-je? Je sais pas. Je sais pas. Le plus fort des hommes. Pas le chant? Enfant, j'étais la meilleure amie d'Andrasté. Et toujours nous chantions. Elle célébrait la beauté de la vie. Et tous ceux qui entendaient ce chant avaient le cœur empli de joie. Le Créateur lui-même fut ému par le chant d'Andrasté. Puis elle cessa de chanter les plaisirs simples de la vie. Ok. Allez hop. Bruna. Écho d'un royaume ténébreux. Murmure d'un avenir encore fou. Étrange sœur de la pensée, je séjourne dans la nuit et crains la lueur de l'aube. Qui suis-je? Je sais pas, les rêves. J'ai rêvé de ma fille, assoupie sous mon cœur. J'ai rêvé de sa vie, de sa trahison et de sa mort. Je suis le chagrin et le regret. Je suis une mère pleurant des larmes de désespoir pour une fille qu'elle n'a pas pu sauver. C'est la mère d'Andrasté, si j'ai bien compris. Alors, Tan Sartan. Hôte et intrus, je les accueille. J'appartiens à celui qui détient la clé de mon cœur. Qui suis-je? Non, ce n'est pas la bonne réponse. Oups. D'accord. Les cadavéreux sont d'un ennui Vos désirs sont des ordres. Oh, il est costaud le Ma mec. magie aura tôt fait de les détruire. Bon, Dame Vasilia. Oula. Œil pour œil, dent pour dent. Payer doit être la dette de sang. Qui suis-je? Bon bah ça c'est la vengeance. Oui, et Sarian, mon époux, voulait offrir à Andrasté une mort rapide. Mais je l'ai obligé à l'exécuter publiquement, aux côtés de ses généraux, afin d'afficher devant tous la puissance de l'Empire.
Je suis la justice. Je suis la vengeance. Le sang appelle le sang. Ok. Donc c'est tous les gens qui ont marqué la vie d'Andrasté, j'ai l'impression. Ossature du monde, je cherche la caresse des cieux. Ma parure est blanche comme celle d'une vierge. Qui suis-je? Oh, ah, putain, je suis pas une montagne. Oui, j'ai moi-même porté les cendres d'Andrasté jusque dans ces montagnes, afin qu'elle puisse contempler le ciel de son Créateur pour l'éternité. Dans sa dernière demeure, elle repose en paix. Ah, Général Maferrat. Poison de l'âme, sombre masque de la passion, fruit de l'amour, je cause inévitablement sa perte. Qui suis-je? La jalousie. Oui, c'est par jalousie que j'ai trahi Andrasté. J'étais le plus illustre général des Alamari, mais auprès d'elle, je n'étais rien. Par amour pour elle, des centaines de fidèles se prosternaient à ses pieds. Je l'aimais, moi aussi. Mais comment aurais-je pu rivaliser avec un dieu? Donc c'était son époux qui l'a trahi. Alors hop. Alistair. Allez. Hop. Un petit peu de force encore. Allez hop, on va prendre ça, provocation. Alors, Archonte et Sarian. Allez, on va faire celui-là d'abord. Invisible et pourtant connu de tous. Plus légère que le vent, plus affûtée qu'une lame. Né de rien, mais capable de vaincre les plus grandes armées. Qui suis-je? Je sais pas, hein. Né de rien, je sais pas. La faim, la foudre, la faim. Oui, la faim est l'arme qui a vaincu les hommes maléfiques de l'Empire Tevintid. Dans sa grande sagesse, le Créateur raviva la flamme du soleil. Leurs terres calcinées, leurs récoltes perdues, les armées Tevintid furent enfin vaincues. Alors le Créateur ouvrit les vannes des cieux et lava la terre de leurs péchés. Je suis Kater, disciple d'Andrasté et commandant de ses armées. J'ai été témoin de ses miracles et j'ai su que le Créateur était à nos côtés. Il crie lui quand il parle. Hein. On va finir par Essarian, celui qui l'a tué. Je porte l'épée brisée et distingue les vrais rois des tyrans. Qui suis-je? Pas compris. La pitié ou le temps? La pitié. Oui, les souffrances d'Andrasté m'étaient insupportables. C'est la pitié qui a guidé ma main lorsque j'ai mis fin à ses jours. Je suis le pénitent qui fait preuve de compassion dans l'espoir de susciter celle d'autrui. Ok. À mon avis, ça a ouvert la porte. Voilà. Ma tendre enfant. Père. Je suis mort, mon enfant, et toutes tes prières ne me rendront pas à la vie. Tu m'as assez pleuré, ma fille. Accepte ta peine et ta douleur. Laisse la vie reprendre le dessus. C'est dans l'ordre des choses.
Une longue route t'attend, semée d'embûches. Tu dois être prête à les affronter. C'est pourquoi je te transmets ceci. Je sais que tu en feras bon usage. Objet reçu, hop. C'est quoi qu'il m'a donné? Je sais pas ce qu'il m'a filé. Je sais pas ce qu'il m'a filé. Hop. Bon, y a rien à récupérer là. C'est quoi ça? Alistair, mon chien. Rem, oh putain. Buter Weed en premier. Ils ont plus de soins. Tiens, je prends tarif, j'ai l'impression. Putain, mais j'ai plus de... C'est vous qui décidez. Oh là là, mais c'est pas mal ça. Je connais les faiblesses de mon groupe, mais je me suis fait maîtriser. Ok. Ok. Bon. Oh tiens, il y a que le Malabar là qui vient. Un combat. Quel bonheur. Là il y a Rem, on va tuer Rem. Tuer les DPS en premier. Wow, mais c'est incroyable. C'est quoi ces dégâts qui se prend? Ouais, c'est impossible de gagner. Je sais pas ce qui se passe. Ouais, on prend tarif, hein. Bah, on peut recommencer de nouveau. Je sais pas ce qui se passe. Pourquoi ils arrivent à nous maîtriser comme ça? C'est bizarre. Allez hop, il y en a. Tant pis. Je vais strat. Sacha strat. Je vous écoute. Ah, d'accord, le chien. Vous ne nous laissez pas. Allez, recule le Mabari. Allez hop. J'obtempère. Putain, j'ai de nouveau perdu quelqu'un, mais c'est incroyable. Ouais. Ah putain, c'est pas vrai ça. Je comprends pas. Je comprends pas. Je m'en charge. Ouais, on a gagné. Oh. Comme il désire. Plan B, plan B. Je sais pas pourquoi j'arrive plus, je sais pas. Je vais faire un petit saut. Comme il désire. Prête. J'obtempère. Voyons voir. Alistair a de Je nouveau ne été le permettrai maîtrisé. pas. Nous devons à tout prix l'emporter. Sur le champ. Ouais. Allez, il reste plus que Win. Putain, c'était... Je sais pas ce qui se passe. Allez. Soit. Oh non, pas de
Oh, il y a encore Alistair, putain. Bon bah c'est mort de nouveau. Oh, je suis désolé, je sais pas ce qu'ils... Je sais pas. Ils sont tout simplement... C'est censé être nos doubles, mais ils sont 20 fois plus forts que moi. Allez, hop. Quoi? Allez hop, venez là. Je sais pas pourquoi ils écoutent jamais quand je leur dis, quand je leur demande quelque chose. Hop. Je Allez, m'exécute. bloquez-le. Suce à l'ennemi! Vous ne nous laissez pas le Putain, Alistair il perd une de ses vies. Le problème c'est que j'ai plus de sang. Ah, vraiment? Qui dois-je attaquer? Parfait. Finissons ça. Arrière. Comme il est sans déjà. Ça manque un peu de mort! Sur le champ. La mort soit sur vous! Malédiction! Ah, toi, tu vas me le payer! Frappons vite et fort! Utile. Putain, le combat quoi. Je prendrai sa tête en trophée. Oh, c'est pas vrai, putain. Comme vous voulez! Le combat est-il toujours la seule issue? Ma magie aura au fait de les détruire. Qu'est-ce que t'as dans le ventre? S'il le faut, je me battrai. Voilà qui s'annonce divertissant. Attention! J'aurais dû faire ça. Alors... Épatant. Qu'on en finisse! Voyager avec vous est un plaisir sans cesse renouvelé. Eh bien, s'il le faut. Oui, Quel culot! comme il vous plaira. Je ne le permettrai pas! Bon, on a réussi, mais c'était compliqué. Je comprends pas, mon groupe doit vraiment être nul pour que j'arrive pas à faire des combats comme ça. Allez, hop. Ça a l'air vraiment bien ça. Allez, petite sauvegarde. Oh non, je déteste résoudre des énigmes. Hé, vous voyez ces trucs là-bas, de l'autre côté? Je suis sûr qu'ils servent à quelque chose. Je devrais peut-être les toucher. Ou monter dessus. Alistair, en général, si les gens normaux évitent de monter sur les trucs bizarres, c'est pour une bonne raison. Vous... Regardez ça. Bon, ça n'a pas l'air très solide, mais c'est un début.
Cette fois, c'est bon. C'est un vrai pont. Une fois que nous aurons solidifié tout le reste, nous pourrons passer. Très cher. Pourquoi ne pas faire passer un seul d'entre nous, tout simplement? Oh là là, qu'est-ce que j'aime pas ce truc-là. Bon, je comprends pas trop, donc seul truc à faire dans ces cas-là, c'est d'aller regarder sur internet, histoire qu'on perde pas trop de temps. C'est pénible ces trucs-là. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Donc j'ai trouvé la Solus. Alors elle est assez compliquée à lire. Donc apparemment, il faut que je mette un compagnon ici. Alors, allez, il y en a. Alors, hop. 2. Alistair est bien placé. Et Wynne, faut qu'elle aille là-bas. Donc alors c'est un bouge en 4. Donc c'est Alistair. Oui. 2, 3, 4, allez hop. C'est bouge en 4, puis 2 vers A. Puis 2 vers A. Ok, la troisième partielle, tac, F bouge en 5. F bouge en 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, pour trouver ça tout seul, merci quoi. 4 bouge en B. A, B, hop. Et on peut avancer, parfait. C'est fascinant, vraiment. Je me demande bien comment ça fonctionne. Un jeu de miroir, peut-être? Ou bien de la magie, tout bêtement. Super, on aurait passé 1 heure là-dessus. On en est déjà à quasiment 2 heures d'épisode. Alors, bah, je le couperai pas, tant pis. Je pensais que c'était une légende. Je n'aurais jamais cru que... Ok. Donc là, l'hôtel. Cet hôtel est un simple bloc de pierre. Vous distinguez à grande peine une inscription gravée sur l'une des faces. Rejetez les ornements matériaux et acceptez la pureté de l'esprit. Roi ou esclave, seigneur ou mandant, le Créateur vous offre la renaissance. Allez hop, retirez votre équipement. Voilà, on y va en slip. Puis traverser les flammes. Vous avez traversé, sans coup férir, les épreuves du gantelet. Vous avez marché dans les pas d'Andrasté, et tout comme elle, vous avez été purifié. Vous avez prouvé votre valeur, Bella. Vous pouvez approcher.
encore reçu un objet. Alors on a des coffres. Oh putain, je voulais récupérer mes coffres. Je n'aurais jamais imaginé poser un jour les yeux sur la sainte urne cinéraire. Les mots me manquent. Je pensais que personne ne pourrait jamais trouver la dernière demeure d'Andrasté, et pourtant nous y voilà. Contempler l'urne d'Andrasté. Jamais je n'aurais pu rêver plus insigne honneur. Ici repose Andrasté, prophétesse et épouse du Créateur. Allez, on va prendre une poignée. Prenez une poignée de cendres et vous déposez dans une bourse de cuir. On s'éloigne de l'urne. Cérémonialiste. Eh bien d'accord. Tenez devant la ceinture, ok. Alors, je vais récupérer... Faire attaquer ou quoi? C'est moi tranquille. Hein. Je me suis assez battu. C'est moi tranquille. Aventurier. Putain, il est mort juste là, le mec. Soit. Flèche de vol elfique. Pendentif. Allez, tout prendre. Alors, une hache, hop, je m'en fous. Une dague, je m'en fous. Et une masse d'armes en acier rouge. Hop, je prends tout ça. Vos désirs sont des ordres? Paume de chaleur majeure. Vas-y, les cristaux de feu. Hop. Voilà. Il y en a encore apparemment. Tout prendre, j'ai dit. Allez, baume de glace mineure, je l'enlève. Je prends ça. Faire un petit F5. Alors, on va vers le sommet montagneux par là. Bah écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Il est déjà assez long. On a enfin récupéré les cendres. On va pouvoir retourner sauver le Jarl Imon. Donc je vous remercie pour le visionnage et puis à la prochaine. Salut!